ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo de l'astro semaine, donc pour aller voir les énergies de votre semaine signe par signe. Ce sera pour la période du 3 au 7 octobre 2022. Donc comme d'habitude, pour les signes astro, je vais utiliser l'oracle des astres. Et pour vous tirer une carte par signe, je vais utiliser le tarot des belles créatures. Voilà, parce que comme je l'ai mis sur mon groupe privé Facebook, la chouette mystique les ateliers, on est au mois d'octobre et le mois d'octobre c'est, on va dire, le mois où on prépare le nouvel an sorcier, donc ce qu'on appelle le sabbat de Samhain. Alors ça tombe, on va dire, comme pour Halloween. Voilà, enfin, on va dire le commun des mortels, nous fêtons ça sous le nom de Halloween. Et du coup, ce sabbat, c'est quand même le plus important de tous les sabbats de la roue de l'année sorcier. Donc, de l'année sorcière, pardon. Donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser que des jeux qui vont avoir une thématique plutôt sorcière, un petit peu, voilà, avec des créatures un petit peu particulières, tout au long du mois, du coup, pour vous tirer les cartes. Donc, soit pour la carte quotidienne que je tire tous les matins sur mon groupe privé ou sur Instagram, et pour vous faire les vidéos du mois. Voilà. Donc, vous êtes prévenus, vous risquez d'avoir vraiment des jeux un petit peu peut-être particuliers. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Ça sera vraiment thématique sorcellerie pour ce mois-ci. Allez, je mélange un petit peu les cartes et après, on va démarrer. Alors, les cartes, elles sautent n'importe comment aujourd'hui. Comme à chaque fois, vous me direz. Hein. En ce moment, les cartes, elles sautent un petit peu de partout. Alors, je vais déjà tirer une carte donc pour la généralité, hein, pour tout le monde, on va dire. Pas pour un signe en particulier. Donc, déjà, pour voir un petit peu la tendance de la semaine pour tout le monde. Allez, c'est parti. Hop, on coupe. Alors, du coup, pour tout le monde, on est sur quoi? Ouh là là. Alors, on est sur du 7 d'épée. Alors, vous voyez, le mot-clé, c'est trahison. Bon, c'est pas génial, j'ai envie de dire. C'est pas top. Alors, ça peut être soit certains qui vont être, eux, dans la trahison. Donc, ça veut dire que peut-être certains vont peut-être trahir des paroles ou vont peut-être décevoir des gens parce qu'ils vont pas faire ce qu'ils ont promis de faire, par exemple. Ils vont peut-être pas tenir leurs promesses, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi vous, en fait, qui allez être déçu ou trahi par quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une trahison vis-à-vis d'une situation. Ça peut être, par exemple, par rapport à la vie professionnelle. Alors, peut-être que vous voulez avoir un poste ou une promotion dans votre travail, en fait. Et puis, peut-être qu'il y a un ou une collègue qui vous a dit « Ah, mais oui, c'est bon, vas-y, parce que le poste, il est pour toi. » Et au final, sans vous le dire, cette personne postule aussi pour le poste. Et peut-être que vous allez l'apprendre et du coup, ça risque de vous décevoir parce que cette personne, au final, elle n'a pas été franche avec vous. Alors voilà, il y a un petit peu aussi un manque de franchise, je pense, pour cette semaine. Donc voilà, faites attention soit à vous, à votre comportement vis-à-vis des autres, soit à faire attention aux gens avec qui les gens que vous fréquentez cette semaine ou les gens à qui vous vous confiez peut-être. Voilà, faites attention à ne pas vous confier à n'importe qui. Voilà. En tout cas, bon, c'est pas génial, ça veut pas dire que ça sera pour tout le monde, hein, puisque c'est un tirage général, mais on va dire que la tendance de cette semaine, c'est plutôt ça. Voilà. Allez, du coup, c'est parti, je remélange comme ça, je remets la carte dedans, parce qu'on sait jamais, elle peut ressortir pour un signe en particulier. Alors évidemment, vous regardez votre signe solaire, mais vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne savez pas quel est votre ascendant et votre signe lunaire, il vous faut pour le calculer votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Alors vous le trouvez facilement sur internet, hein, sur des sites gratuits type Astro Center, des choses comme ça. Mais sinon vous pouvez me le mettre en commentaire et du coup par rapport aux données que vous m'aurez données, je vous marquerai votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez que je le calcule pour vous. Allez, c'est parti. Donc on commence avec nos amis les béliers. Alors pour les béliers, nous avons le 6 de coupe. Alors les béliers, vous êtes un petit peu dans la nostalgie cette semaine, vous allez être un petit peu l'esprit tourné vers les souvenirs. Alors il y a peut-être des choses en fait qui sont remontées ce week-end et du coup cette semaine vous allez être un petit peu nostalgique. Voilà, il y a des choses qui vont remonter, des choses du passé. Alors ça peut être aussi que vous allez revoir quelqu'un ou vous allez revivre une situation qui va vous ramener à quelque chose du passé. Alors ça peut être bien parce que si c'est une situation qui se renouvelle, peut-être que vous aurez l'occasion de voir si vous avez enfin compris la leçon ou pas ou si vous retombez dans le même schéma.
Donc déjà de la manière dont vous allez réagir à cette situation qui revient, ben, vous allez voir comment vous le prenez, hein, si ça vous fait du mal encore ou si au final ben non, vous arrivez à le gérer complètement. Donc ça peut être déjà bien pour certains de voir comme ça votre évolution, dans quel sens vous avez évolué ou pas du coup. Et pour d'autres, ben, c'est peut-être voilà par rapport à une personne du passé qui pourrait revenir, ou peut-être que vous allez, ben, je sais pas, avoir des informations via les réseaux, et du coup, ben, ça va peut-être vous refaire quelque chose. Donc soit vous allez être dans la nostalgie du regret ou des choses comme ça, soit au final vous allez rendre compte que cette personne ne fait plus partie de votre vie, et que finalement, ben écoutez, vous vivez très bien avec son absence, et que finalement, ben voilà, vous êtes passé à autre chose, vous allez tourner la page. Mais en tout cas, pour vous les béliers, ça sera un petit peu cet état d'esprit pour cette semaine. Ensuite, pour nos amis les taureaux. Alors, nous avons le pendu, perception. Alors, je pense que les taureaux, cette semaine, il va falloir que vous fassiez une pause. Alors, une pause, en fait, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, toujours, vous remettez toujours à votre situation à vous, à votre vie à vous. Peut-être, en fait, vous avez besoin de faire une pause pour peut-être voir les choses d'un autre point de vue. Le problème, c'est que si vous continuez à courir les taureaux, du coup, vous n'avez pas le temps de vous poser, vous n'avez pas le temps en fait de remettre en question les choses ou d'éventuellement vous dire oui, mais peut-être que si je vois les choses de cette manière-là, au final, ça donne ça. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les taureaux, peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu un break, une pause cette semaine, ou ralentir un petit peu le rythme pour justement faire la lumière sur une situation. Mais la lumière, vous la ferez si vous essayez de la voir d'un autre point de vue. Alors, soit vous essayez de regarder les choses d'une autre manière, ou alors vous en parlez à quelqu'un qui sera capable en fait de vous donner un avis sur la situation avec son propre point de vue à lui ou à elle, qui sera peut-être objectif, qui verra les choses forcément de l'extérieur et du coup peut-être pourra vous apporter des réponses ou vous aider à avoir une autre réflexion ou à avancer sur cette situation ou vis-à-vis d'une personne. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Donc pour nos amis les Gémeaux, nous avons le 9 de bâton, énergie. Alors attendez, parce que j'essaie de capter un petit peu. Énergie. Alors, moi là, au vu de la carte, en fait, de l'illustration, ça me dit que soit vous étiez un petit peu en manque d'énergie ces derniers temps et que là, cette semaine, ça va revenir. Soit au contraire, que du coup, cette semaine, vous allez être un petit peu fatigué. Vous allez vous sentir un petit peu épuisé. Alors, ça peut être de l'épuisement physique, parce que peut-être que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps et du coup, là, vous arrivez un petit peu à... Enfin, vous avez un petit peu peut-être tiré trop sur la corde et peut-être qu'il faut un petit peu relâcher et vous reposer un peu. Soit, voilà, vous avez manqué d'énergie, là cette semaine ça va plutôt revenir. Moi j'ai plus l'impression, alors voyez-vous comment vous vous sentez, mais moi a priori de mes ressentis personnels, j'ai plus l'impression que cette semaine ça va être plutôt une semaine où vous allez vous sentir un peu fatigué. Ça va être voilà d'épuisement... donc physique comme je disais, mais aussi peut-être psychologique, émotionnel. Peut-être qu'il y a eu des choses qui sont remontées ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et du coup, ça vous a fait un petit peu ruminer tout ça, donc c'est un petit peu bouffer votre énergie. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que cette semaine, vous puissiez avoir une ou des personnes autour de vous qui soient un petit peu énergivores. Donc en fin de compte, peut-être que vous allez être là pour d'autres personnes, ce qui est très bien, mais du coup ça risque peut-être de vous fatiguer un petit peu parce que du coup elle va un petit peu pomper votre bonne énergie et vous laisser un petit peu ces mauvaises. Donc faites attention à pas trop faire l'éponge émotionnelle et pas être trop en pâte. Enfin, être en pâte c'est très bien, mais il faut savoir se protéger quand même pour pas trop éponger les soucis, la mauvaise énergie des autres ou la fatigue des autres et du coup s'épuiser soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ça. Ensuite, nous avons les cancers. Alors, pour les cancers, nous avons l'as de coupe. Mais l'as de coupe, il est tombé à l'envers. Donc, les cancers, là, j'ai l'impression, en fait, que... alors, pour certains, il y aura peut-être un manque d'affection. Alors, manque d'affection, moi, je l'entends plus dans le sens où vous allez avoir l'impression de ne pas être soutenu. J'ai l'impression que vous allez demander à vos proches, aux personnes, en fait, de votre entourage proche, alors... votre famille, vos enfants, vos amis proches, votre mari, votre femme, vous allez demander d'être soutenu, ou enfin vous allez attendre peut-être aussi sans demander d'être soutenu vis-à-vis de quelque chose, et puis finalement vous allez pas avoir le soutien que vous attendiez, et du coup peut-être que ça va vous blesser un petit peu, ça va vous faire vous sentir mal et vous faire vous sentir un petit peu seul. Alors attention,
Parce que peut-être que les personnes autour de vous vous soutiennent, mais c'est peut-être que juste vous attendiez peut-être un petit peu trop aussi. Peut-être que vous attendiez qu'ils vous disent des choses et puis finalement les personnes n'ont pas trouvé les mots ou ne se sont pas rendu compte en fait que vous aviez besoin de autant de soutien et peut-être que vous aviez besoin d'être un petit peu relevé. Donc soit les personnes ne s'en rendent pas compte ou ne s'en rendront pas compte parce que vous allez faire comme si tout va bien et comme si en fait vous n'aviez pas besoin de soutien. Et en gros, il faudrait que, si vous voulez, si vous voulez pas le dire, il faudrait que la personne devine que vous avez besoin de soutien. Ben non, si vraiment vous avez besoin de vous sentir soutenu, que vous avez besoin un petit peu qu'on vous épaule, qu'on vous décharge aussi peut-être de certaines choses, qui serait une preuve d'affection pour vous, une preuve d'amour, euh, ben dites-le simplement, demandez. En fait, voilà, n'ayez pas peur de dire, ben voilà, là tu vois, je suis pas très bien et tout, machin, voilà, j'ai un petit peu des doutes. Est-ce que voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que voilà, est-ce que ça te dérange pas de me soutenir un peu parce que franchement j'ai un peu du mal? Ou alors de me décharger de certaines choses parce que franchement là je commence à être un peu fatiguée, c'est un peu difficile, j'ai beaucoup de choses à gérer. Voilà, en fait, dites les choses clairement parce que si vous attendez que les personnes devinent, elles ne devineront pas. Voilà, parce que vous serez forcément déçus. Il faut que, voilà, si vous avez vraiment besoin de ça ou de preuves d'affection, demandez-les. N'attendez pas que ça vienne d'elles-mêmes et que les gens devinent tout seuls en fait. Ensuite, pour nos amis les lions. Les lions, nous avons le 7 de bâton. Alors c'est pareil, le 7 de bâton, je l'ai eu comme ça. Donc là, le 7 de bâton, j'ai l'impression qui nous dit, donc le mot-clé, vous voyez, c'est bravoure. Donc là, j'ai l'impression que les lions, justement, cette semaine, vous allez un petit peu manquer de bravoure. Ça veut dire que peut-être que vous allez retrouver face à des situations dans lesquelles vous allez un petit peu manquer de courage et où vous allez un petit peu fuir, quoi. Vous allez peut-être pas forcément aller à l'avant de ces choses-là et du coup... Alors, soit ça peut être pour vous protéger, parce que vous savez qu'en fait, si vous y allez, ça va vous poser des problèmes ou vous voulez pas vous en mêler. Moi, j'ai plus l'impression que là, c'est plus un petit peu, c'est soit parce que vous êtes dans le déni, soit c'est un petit peu un manque de courage. Et du coup, ça risque de vous desservir parce que peut-être que des personnes en face s'attendront à une réaction de votre part que vous n'aurez pas. Du coup, voilà, les lions cette semaine... Faites attention, soyez un petit peu plus lion, quoi. J'ai envie de dire, voilà, montrez que vous êtes le roi de la jungle et ne fuyez pas devant la petite gazelle, quoi. Alors, nos amis les vierges, nous avons accomplissement. Alors, c'est pas mal, ça veut dire, franchement, enfin, c'est pas mal, c'est même très bien, parce que de toute façon, le monde, c'est quand même la plus belle carte du tarot, on va dire, surtout au niveau des majeurs, des arcanes majeures. C'est quand même l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la fin de cycle, c'est quand là on arrive en fait au bout de quelque chose. Donc là pour moi les vierges, vous arrivez sur la fin de quelque chose, soit d'un fin de cycle par rapport à une évolution, quelque chose on va dire personnel, mais on va dire plus général, ou alors c'est vraiment l'accomplissement, peut-être la réalisation, la concrétisation d'un projet, quelque chose qui arrive enfin à terme, qui arrive au bout. En tout cas, là, c'est terminer quelque chose pour recommencer quelque chose, puisque de toute façon, en fait, ce n'est que des cycles. Quand on arrive au bout de quelque chose, on va repartir sur autre chose. On reste pas fixé ici, vous comprenez? Dans tous les cas, il y a toujours une évolution. C'est un projet, quand on le termine, forcément, on a toujours un autre projet après derrière. En général, ça se passe comme ça. Mais en tout cas, là, cette semaine, j'ai envie de dire, les vierges, profitez parce que je pense que là, vous allez arriver au bout de beaucoup de choses, peut-être à débloquer des choses, mais vraiment, on arrive à la fin, vraiment à la fin, mais à l'aboutissement de quelque chose. Donc, c'est positif, très positif pour vous. Ensuite, nous avons les balances. Alors, pour les balances, nous avons intuition. Alors, pareil, qui était tombé à l'envers. Donc là, les balances, attention à écouter votre intuition. Peut-être que cette semaine, justement, vous n'allez pas assez l'écouter. Donc, ça veut dire que ça risque de vous porter préjudice dans le sens où, alors, soit vous n'allez pas écouter votre intuition par rapport à quelqu'un, et du coup, n'oubliez pas qu'on a eu en début de vidéo la carte de la trahison. Donc, faites attention les balances. Parce que là, ça veut dire que peut-être vous allez vous fier aux mauvaises personnes. Donc attention à qui vous avez autour de vous et à qui vous faites confiance, à qui vous vous confiez, à qui peut-être, avec qui peut-être vous voulez vous associer aussi. Vous voyez ce que je veux dire, ou à qui vous allez demander de l'aide. Attention parce que ça sera peut-être pas les bonnes personnes. Donc écoutez votre intuition. Les balances, vous êtes un des signes les plus intuitifs quand même des signes astro. Donc servez-vous de ça parce que vous arrivez quand même à cerner quand même les gens. Et ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes qui pourraient dire « Mais si, t'inquiète pas, tu peux lui faire confiance, tu peux y aller. »
Non, si vous ne le sentez pas, écoutez-vous, vous, surtout. Après, nos amis les scorpions. Ah, nous avons le 7 de coupe. Illusion. Attention, les scorpions. Alors, la illusion, alors, j'ai le truc, c'est les miroirs aux alouettes. Bon, écoutez, ça me sort, donc écoute, si ça vous parle, tant mieux. Mais en fait, quand j'ai vu cette carte, ça m'a vraiment, j'ai entendu ça, miroir aux alouettes. Donc, faites attention parce que peut-être que, alors moi, dans miroir aux alouettes, ça, voilà, c'est dans le sens, attention, on peut peut-être vous faire de fausses promesses. Alors, c'est comme les balances. Souvenez-vous de la carte qu'on a eue en début de vidéo avec la trahison. Attention aux fausses promesses. Attention aux gens qui pourraient vous faire croire qu'ils sont ou stables ou qui sont, comment on dit, fiables, voilà, et qui ne le sont peut-être pas. Voilà. Ou alors aussi, ben, par rapport à une situation, peut-être qu'on va vous faire miroiter des choses, peut-être pour un petit peu comme la carotte, quoi, pour vous faire avancer, pour obtenir de vous certaines choses, hein, voilà, pour peut-être avoir votre aide, ou pour avoir votre avis, pour peut-être vous travailler plus, ou des choses comme ça. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas forcément ce qu'on vous avait promis, quoi. Donc attention les scorpions. Ensuite, nous avons nos amis les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, nous avons le 8 de coupe qui a comme mot-clé la quête. Alors là, les sagittaires, vous êtes encore en quête de quelque chose. Alors ça veut dire que là vous êtes encore en recherche. Alors il me semble en fait que je sais plus si c'était pour ce week-end ou si c'était pour la semaine dernière. Mais j'avais l'impression les sagittaires que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose et que vous aviez été trop exigeant peut-être et que vous seriez déçu. Bon peut-être que je me trompe mais il me semble qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Il faut regarder mes dernières vidéos en fait pour voir les messages si vous en souvenez pas ou si vous les avez pas vus. Mais j'ai l'impression que ça, on en revient un petit peu encore à ça. Quête aussi de découvrir de nouvelles choses. Moi j'entends. Mais disons que votre quête, elle est un petit peu... c'est un petit peu comme la quête du Graal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, vous courez après quelque chose, encore cette semaine, que vous n'allez pas forcément encore atteindre. Alors soit vous êtes fixé des objectifs trop élevés, et du coup, vous allez vous mettre une pression folle encore cette semaine pour atteindre ces objectifs qui au final sont trop élevés, ou peut-être trop aussi, peut-être qu'il y a trop d'objectifs. Peut-être qu'il faudrait que vous réduisiez à, je ne sais pas, 1, 2, 3, mais pas à 6, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous allez encore courir encore toute la semaine après des choses que vous n'aurez peut-être pas réussi à avoir à la fin de semaine. Donc, attention à ne pas être encore dans un sentiment de soit d'échec, soit de déception encore en fin de semaine parce que les objectifs fixés là en début de semaine auront été encore trop élevés ou encore trop d'attentes par rapport aux autres. Ça aussi c'est possible, donc faites attention les Sagittaires. Ensuite nous avons nos amis les Capricornes. Alors pour les Capricornes nous avons l'ennui, mais bon elle est tombée à l'envers. Donc là j'ai l'impression en gros les Capricornes que vous allez sortir un petit peu d'un espèce de bad mood qu'il y avait là, alors soit ce week-end, soit les derniers jours, soit les dernières semaines. Disons que vous étiez un petit peu... j'en ai un peu marre quoi. C'est là vous étiez peut-être un petit peu sous les tours, c'était ouais bad mood quoi. C'était pas génial et du coup là j'ai l'impression vu qu'elle est tombée à l'envers que vous sortez cette semaine un petit peu de ces énergies là. Peut-être que vous allez retrouver un petit peu du punch là, un petit peu de vitalité cette semaine donc ça serait bien parce que je pense que vous avez des choses à faire. Et que là, cette semaine, il va falloir se remettre un petit coup de boost et y aller. Il ne faut pas rester dans ces énergies un petit peu de bad mood là parce que ça vous dessert en fait. Ça vous empêche d'avancer. Allez, nos amis les Verseaux. Alors, nous avons capacité intérieure, mais qui sont tombés... Alors, la carte est tombée à l'envers. Donc, on est avec la magicienne. Enfin, ou le magicien normalement. Le vrai nom, normalement, c'est le magicien. Mais dans ce jeu-là, ils appellent ça la magicienne. J'adore cette carte, elle est trop choupie. Franchement, vous ne trouvez pas trop mignonne? Moi j'adore. Bon voilà, vous vous en foutez, mais je vous donne quand même mon avis. Donc du coup, les Verseaux, là vous voyez, on est sur capacité intérieure. Mais comme elle est tombée à l'envers, moi j'ai l'impression que vous allez moins mettre en avant vos capacités intérieures cette semaine. Disons que vous allez être un petit peu trop dans le mental. Vous allez faire les choses que vous êtes obligé de faire. Alors peut-être parce que vous allez être pris dans votre quotidien, vous avez des tâches à accomplir nécessaires, qui font que votre petit côté un petit peu spirituel ou votre petit côté artistique, créatif de cette semaine, enfin de d'habitude, cette semaine va être un petit peu mis de côté et oublié.
Bon, j'ai envie de dire, ça vous fait une pause, c'est pas forcément négatif, peut-être que vous en avez besoin aussi, mais en tout cas, là, vous n'allez pas forcément faire appel à vos capacités intérieures, peut-être pour gérer des situations ou autres. Non, là, vous allez vous laisser un petit peu tranquille, et vous allez peut-être plus mentaliser les choses que de le faire de manière intuitive. Bon, vous verrez si c'est bon ou pas pour vous, hein. Et enfin, nos amis les poissons. Alors, les poissons, nous avons le 2 de coupe, relation, mais qui est tombé à l'envers. Donc, bon, ben les poissons, au niveau relationnel cette semaine, c'est pareil, c'est pas ouf, parce qu'elle est tombée à l'envers la carte. Donc, faites attention un petit peu à vos relations. Alors, soit ça peut être vos relations de couple qui vont être un petit peu bof cette semaine. Alors, peut-être qu'il y aura des petits couacs, des petites incompréhensions. Bon, j'ai pas l'impression que ça sera très très grave, mais bon, il y aura peut-être voilà des conversations à avoir où il y aura justement des difficultés à discuter parce que vous n'aurez peut-être pas les mêmes points de vue ou les. Bon voilà, ça risque un petit peu de partir comme ça. Après, c'est pareil, au niveau professionnel, faites attention avec vos relations avec les collègues, c'est pareil, il risque d'avoir un petit peu de tension. Mais j'ai pas l'impression que ça sera très grave, à mon avis, ce sera des choses qui seront vite dépassées. Mais voilà, disons que peut-être vous les poissons, vous aurez quelque chose en vous qui fera que finalement vous allez le répercuter un petit peu sur l'extérieur et vous aurez l'impression que les gens à l'extérieur vous comprennent pas. Voilà, mais c'est peut-être vous parce que vous êtes un petit peu vous dans le brouillard. Vous n'êtes pas très très clair dans votre esprit, dans votre tête sur certaines choses. Du coup, ça se répercute sur l'extérieur et du coup, les communications, les discussions sont un petit peu, les relations sont un petit peu difficiles cette semaine, mais bon, pour moi, ça sera pas sans grande conséquence, ce sera vraiment juste des petits tracas de rien du tout, mais pas très très grave. Faites attention quand même. Voilà, en tout cas, les amis, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors des vidéos, puisque j'en sors au minimum 3 fois par semaine. Sachant que mercredi, du coup, je vais vous faire le tirage du mois d'octobre que je tire en fait de l'agenda de sorcière. Alors c'est celui de l'année dernière, voilà. Ça c'est pas celui de cette année, on a sorti un autre cette année là, mais moi j'ai celui de l'année dernière. Du coup il y a le tirage tous les mois en fait elle fait un tirage. Donc là mercredi normalement, au lieu de vous faire une guidance intemporelle, je vous ferai le tirage du mois d'octobre. Voilà. Donc vous le retrouverez sur YouTube et sur le groupe privé comme d'habitude. Voilà. Et vendredi du coup la vidéo de l'Astro Weekend pour voir votre week-end, donc le 8 et 9 octobre. Voilà, je sais pas, je pense pas que je vous ferai d'autres vidéos à voir, mais bon, pour l'instant, j'ai prévu ça. En tout cas, pour ceux qui me suivent, du coup, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Et puis, pour ceux qui me suivent pas ou voilà, qui ont juste regardé cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et puis, à bientôt!